Notre stratégie syndicale porte ses fruits. Nos fortes mobilisations sont un vrai succès. Nous obtenons des résultats. Les rendez-vous se sont multipliés. Ministère de l'Intérieur, de la Santé, de la Justice, de l'Environnement, de l'Agriculture, chez le Premier ministre et à l'Élysée. Face à l'agribashing, les premières condamnations d'associations antipécistes ont été prononcées et une cellule a été mise en place pour identifier et poursuivre les auteurs d'intrusion ou d'agression. La signature d'une convention gendarmerie, JA et FNSEA est imminente sur la sécurisation de nos exploitations. Nous avons même obtenu gain de cause sur plusieurs sujets: financement des chambres, maintien de l'exonération sur le GNR et en matière de gestion de l'eau, le verrou du stockage commence à céder. Enfin, le président de la République, après s'être rendu au sommet de l'élevage, s'est exprimé depuis Mayotte le 22 octobre pour nous apporter son soutien. Et il a travaillé avec les représentants des filières à l'ouverture de parts de marché en Chine. Oui, tout cela va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. La gronde résonne toujours. Seules les charges sont en hausse et les prix toujours insuffisants. Voilà pourquoi, après avoir consulté nos réseaux, nous avons décidé de poursuivre notre mobilisation. Les discours du président de la République doivent se traduire en actes concrets. Les services de l'État doivent se mettre en œuvre pour soutenir leur agriculture au lieu de mettre en place des distorsions qui engendrent toujours plus de charges et qui plombent notre compétitivité, nos revenus, nos filières. D'ailleurs, en l'état, le projet sur les zones de non-traitement est inapplicable et intolérable. Pour ne pas importer une alimentation issue d'exploitation dont les normes de production sont très inférieures à nos normes et contraintes, les accords du CETA et du Mercosur sont inacceptables. Et enfin, pour faire appliquer la loi sur les états généraux de l'alimentation, les indicateurs de prix sont établis et connus de tous. Il est temps que l'argent revienne aux agriculteurs. Alors, une fois encore, mobilisons-nous le mercredi 27 novembre, dans le respect des biens et des personnes, bien sûr sur tout le territoire, pour maintenir la pression afin de confirmer les avancées obtenues et faire baisser les charges et monter les prix. C'est ça aussi le syndicalisme économique.